Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre. Ça fait un bon bout, on ne s'est pas vu parce que tout le monde était smart, scotché, canne. La canne terminée, on reprend avec nos bonnes habitudes. Et pour reprendre avec nos bonnes habitudes, on va recevoir quelqu'un qui rentre fraîchement de cette canne. Parce que le gars devrait avoir toutes les infos concernant cette canne. Bonjour l'homme Brigade des Buzz. Bonjour mon grand Eddie Luanon, merci. Pourquoi Brigade des Buzz? Brigade des Buzz, c'est vrai que c'est une question un peu à une réponse large. Brigade des Buzz est née d'une vidéo que j'ai faite. Ouais. Une vidéo, tu sais que je fais d'habitude. J'ai commencé à faire les collages vidéo sur Internet. Ouais. Donc j'avais fait un collage vidéo sur un sujet qui concernait le chef de l'État et la brigade anti-Sardinat. Ouais. Voilà, donc je me suis fait passer pour celui-là qui donnait les ordres à la brigade anti-Sardinat. Et moi j'étais le commandant, donc c'est une vidéo qui a fait beaucoup de buzz. Ouais. Et les gens m'ont contacté de partout pour me dire que c'était bon, que je continue dans ce sens. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai adopté d'abord la tenue, ouais, avec un faux béret. Ouais. Et ensuite le nom Brigade des Buzz, j'ai associé au concept. Bon, et quand tu faisais cette vidéo-là, tu te faisais appeler comment? Le commandant. Le commandant? Oui, il me faisait appeler le commandant. Donc c'était moi le boss de la brigade anti-Sardinat. Ah, d'accord. Ouais. Et avant l'arrivée des réseaux sociaux, tu faisais d'abord quoi? Avant l'arrivée des réseaux sociaux, bon, les réseaux sociaux existaient depuis que j'étais étudiant. Hein. Ouais. Parce qu'en 2012, j'étais encore étudiant. Je crois que j'étais en première année. Ouais. Oui. Donc, j'étais étudiant, mais je ne sais pas si tu veux savoir ma profession. Ce que tu faisais, ce que je faisais avant d'arriver dans les réseaux sociaux. Oh, ouais. Ah oui, avant d'arriver dans les réseaux sociaux, je travaillais dans une entreprise à Douala. Parce qu'il faut dire que je suis informaticien de formation. Je suis ingénieur de travaux informatiques. Donc vous pensez que quand les gars viennent au niveau des réseaux sociaux, ça veut dire que c'est les gars qui ont échoué partout. Ingénieur, informaticien. Voilà. Voilà. Donc j'ai travaillé dans une entreprise à Douala. Je travaillais pour un centre d'appel. Ouais. Voilà. Donc j'ai commencé à suivre Steve Fa dans les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Donc Steve Fa, c'est c'est celui-là qui m'a motivé à rejoindre les réseaux sociaux. Parce que moi j'ai eu l'avantage que, étant déjà informaticien, ouais, les logiciels de montage vidéo, je les maîtrisais déjà. Ouais. Donc j'ai juste imité Steve Fa, je l'ai observé pendant près d'1 an. Ouais. Et je me suis lancé étant encore employé. Ouais. Et quand ça a commencé à me payer plus que mon boulot, là, j'ai démissionné de mon travail pour me concentrer sur... Et est-ce qu'après, tu as eu à rencontrer quand même Steve Fa? Bien sûr, bien sûr. Ouais. J'ai eu à le rencontrer. Bon, la première fois que je l'ai rencontré, c'était... je crois qu'il avait... Voilà, quand il avait ouvert Tara Plus, ouais, il m'avait invité. Ouais. Il m'avait invité spécialement. Je suis parti de Douala. C'était notre première rencontre. Je lui ai dit que c'était lui qui m'avait inspiré. Il était très content. Ouais. Et c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Ah, d'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, tu es à combien de millions d'abonnés? Les millions, pas encore. Sur Facebook, je suis à 305, un peu plus de 350 000 abonnés sur Facebook actuellement. Voilà. Sur YouTube, je suis à 35 000. Ouais. Voilà. Bon, TikTok et autres, je ne suis pas trop actif là-bas. Voilà. Je suis beaucoup plus actif sur YouTube et Facebook. Alors, il faut avouer que tu as beaucoup de partenaires? Des partenaires publicitaires. Oui, puisque tu as quitté la boîte où tu es officiel. Bon. Avoir beaucoup de partenaires, ça serait trop dit. Il y a des entreprises avec lesquelles je travaille qui te font confiance. Qui me font confiance. Oui, il y a une entreprise qui me fait confiance déjà depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Ouais. Bon, si on peut parler, parce qu'il y a vous savez qu'il y a des entreprises qui viennent collaborer pour un certain temps. Ouais. Voilà, mais il y a quand même certains partenaires, d'autres partenaires qui sont là avec vous sur une longue durée et qui continuent de nous faire confiance. Il y a d'autres entreprises qui viennent, ils partent, mais d'autres qui sont là constamment. Et si on était à terre, hein? Ouais. Si on fait la pub des gens, nous, ça ne nous gêne pas. Ah, ok. Ah, tu comprends, donc ne te gêne pas. D'accord. Alors, tu sors de la Cannes en Côte d'Ivoire. Ouais. Comment tu as fait pour te retrouver là-bas? Bon, moi, j'avoue que j'ai préparé mon voyage depuis l'année passée. Ouais. Donc, j'ai discuté justement avec une entreprise partenaire avec laquelle je travaille. Parle. Voilà, j'ai parlé avec mon patron de 1xBet. Voilà. Ouais. Mais ce n'est pas le patron que tout le monde connaît là. Hein. Ah, moi je le connais aucun patron. Voilà, parce que 1xBet ils ont beaucoup de patrons. Oh, ouais. Celui-là qui s'occupe du Cameroun, d'autres qui s'occupent de l'Afrique tout entière. Ouais. Donc, il y a le patron, le monsieur qui m'a donné le contrat chez 1xBet. J'ai discuté avec lui, je lui ai dit que je voulais aller à la Cannes. Et que est-ce qu'ils peuvent financer mon voyage? Ouais. Bon, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas financer mon voyage, prendre de l'argent et me donner. Ouais. Ils ont dit plutôt que
il va falloir que ils vont augmenter ma charge de travail. Ouais. Et ils me payent sur un salaire de 2-3 mois pour qu'ils puissent financer mon voyage. D'accord. Donc c'est ce qui s'est passé. D'accord. Oui. Donc c'est eux qui ont payé le billet d'avion. C'est eux qui ont, oui, qui ont financé le séjour. Tu mangeais, tu buvais, c'était à leurs frais. Donc j'ai dit qu'ils m'ont payé mon salaire sur plusieurs mois d'avance. Ouais. Voilà, et c'est ça que j'ai utilisé pour aller... Ça veut dire que maintenant, quand tu travailles là, c'est pour un job, parce qu'on t'a donné l'argent. Non, ce n'est pas pour un job. Ce n'est pas pour un job. Alors tu es parti avec les jeunes là? Oui, je suis parti avec mes amis. Les Kenkos. Kenkos Comédie que j'ai salué d'avance, et aussi le Polygame. Donc on a pris un appartement, on était à 4. Là, vous étiez sur Abidjan? Abidjan, oui. Alors chaque fois qu'il y avait un match, vous déplaciez pour aller là où il y avait les matchs. Et maintenant, qui finançait le déplacement? Bon, on avait prévu financer nous-mêmes les déplacements une fois là-bas. On devait voir si on pouvait prendre peut-être louer une voiture à chaque fois qu'il y a un match. Ouais. Mais la chance qu'on a eue, c'est que l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire mettait à chaque fois des bus à la disposition des supporters qui devaient partir d'Abidjan pour Yamoussoukro ou bien pour Bouaké. Donc il fallait aller là-bas très tôt le matin, à l'ambassade très tôt le matin. On s'enregistrait. Donc, dès que tu arrives, tu présentes ton passeport, on te donne un numéro qui correspond à un numéro de siège dans le bus. Ouais. Tu vas t'asseoir et quand vous avez déjà décollé là, on va vous distribuer les tickets des stades. Ouais. Donc, c'est l'ambassade de France. Excusez-moi, peut-être il va aller en France bientôt. Donc, c'est l'ambassade du Cameroun en Côte d'Ivoire qui nous transportait de Abidjan pour Yamoussoukro et Bouaké. D'accord. À chaque fois. Et ils nous ramenaient après le match. D'accord. Ouais. Maintenant, il y a eu une autre jeune influenceuse là qui a fait une vidéo et au moment où les Ivoiriens avaient relativisé la chose, j'ai constaté que tu as eu une espèce de peur jusqu'à tu as voulu encore, je sais pas, essayer de dire aux gens que quand vous venez ici, ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce que tu as eu peur. Quand les Ivoiriens ils étaient ici, ils ont tout fait comme ils voulaient et ils n'ont pas été inquiétés. Toi, tu as eu un peu peur? Bon, avoir peur, ça serait trop dit. Tu sais, la réalité, c'est que on est en Afrique. Ouais. Et les mentalités au Cameroun, c'est un peu comme les mentalités en Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a des gens qui sont civilisés au Cameroun, il y a des gens qui sont civilisés en Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a des gens qui ne sont pas civilisés au Cameroun, il y en a aussi qui ne sont pas civilisés en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc moi, je me suis dit, quand tu te retrouves dans un pays étranger et que tu commences à faire des blagues de mauvais goût, il y a des gens qui prennent ça à cœur. Ouais. Il y a d'autres personnes que je vais peut-être dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les personnes civilisées, et ils vont prendre ça comme de la rigolade, comme on a l'habitude de se taquiner. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment, qui prennent ça à cœur et qui font de ça un problème. Et si par malchance, tu te retrouves, peut-être tu passes devant les gens qui... Et non civilisés. Et non civilisés, qui n'ont pas pris ça comme de la blague. Ouais. Tu vois que tu peux te retrouver dans des problèmes, dans un pays étranger. Ouais. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu dangereux. Et la vidéo que j'avais faite, c'était justement pour dire aux gens que bon, c'est vrai qu'on peut blaguer quand on est à distance là. Ouais. Genre, on se taquine, on lance les pics à la Côte d'Ivoire. Mais quand tu es là sur le terrain, ça peut être un peu dangereux. C'était pas forcément parce qu'il y avait eu peur. Mais est-ce que c'est aussi parce que tu as constaté que les Ivoiriens, globalement, n'avaient pas le cardio, comme on dit vulgairement? Oui, en réalité, les Ivoiriens n'ont pas le cardio aussi. Ouais. Oui, il faut avouer que les Ivoiriens n'ont pas le cardio. Ce sont les gens qui prennent beaucoup les choses à cœur, en fait. Ils se fâchent pour un rien. Ouais, pour un rien. Ils peuvent facilement se fâcher et aller à des réactions extrêmes. Ouais. Vous avez vu quand ils ont perdu le match contre la Guinée équatoriale, il y a eu des gars qui n'ont pas digéré, qui cassaient des choses partout. Voilà. Donc c'est un peu, dans ma vidéo, c'est un peu ces genres de personnes-là auxquelles j'ai fait allusion. Tu peux être camerounais, il faut faire attention. Tu vas peut-être tomber sur des gens comme ça. Donc il faut faire attention. C'est différent quand tu fais ça étant au Cameroun. Tu es en sécurité, tu es chez toi. Mais quand tu es déjà sur le territoire, c'est... Pourtant, eux étant chez nous ici, et ils font tout, nous on leur fait rien. Le Cameroun, c'est un pays d'hospitalité. C'est pour ça qu'on nous appelle continent. Voilà. Nous on est trop tolérants, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous les autres. Voilà. Alors lorsque vous allez à la CAN, vous croyez en cette équipe? Bon, bien sûr, c'est quand même les Lions indomptables. Oui, l'ancienne ou bien les Lions actuels? Les Lions indomptables, c'est les Lions indomptables. Ouais. Et on sait que... Moi, je vais parler en ce qui me concerne. Oui, vous savez, quand le président de l'Africa Foot arrive, Samuel Eto'o, moi je m'intéressais pas au foot. Hein. Ouais. Mais quand Samuel Eto'o est arrivé, je me suis dit, bon, voilà, quelqu'un, un footballeur, quelqu'un du domaine, qui va tout mettre en œuvre pour que le foot soit le foot. Donc il va recruter les personnes compétentes. Pour qu'on puisse revivre encore la joie qu'on vivait dans les années antérieures. Donc, tout mon espoir, j'avais mis tout mon espoir sur les Lions. Donc, moi, j'avais confiance
au président de l'Africa Foot et au sélectionneur. Ils savaient qu'ils font le bon boulot. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. C'était en même temps une déception, en même temps un choc. D'accord. Alors, vous sortez donc pour le match contre... le premier match, c'était contre la Guinée-Conakry. Oui. Vous faites match nul. Quand vous rentrez du stade, vous êtes comment? Bon, quand on rentre du stade, après un nul, on est confiant, on est toujours confiant. On s'est dit, bon, un nul, c'est pas une défaite. C'est un nul. On passait un nul, on est rentré avec un nul. Donc on s'est dit, bon, la prochaine fois, le sélectionneur aura peut-être le temps de corriger les petites erreurs qu'il lui-même a constatées. C'est la Guinée. Hein? Oui, c'est quand même la Guinée. Parce que quand on fait un match nul avec la Guinée, ça craint. Même comme de nos jours, il n'y a plus de petites nations de foot, mais c'est quand même la Guinée. Voilà, donc on s'est dit, quand on fait un match nul avec la Guinée, c'est pas très... comment on dit ça? C'est pas fatal, mais il y a quand même des choses à corriger. Voilà. Donc on se disait que dans les prochains matchs, il y aura beaucoup de choses qui vont changer et on restait confiant. Deuxième sortie contre le Sénégal. Vous prenez... On va toujours à Yamoussoukro, oui. On va à Yamoussoukro contre le Sénégal. Et le match, on arrive au stade. Il faut avouer d'abord que les Sénégalais, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, voilà, il faut préciser que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui regroupe plusieurs nationalités. Exactement. Ça fait qu'il y a beaucoup de Sénégalais en Côte d'Ivoire comme ça. Donc on arrive au stade. Le stade est plein de Sénégalais. Le stade est plein de Sénégalais, y compris même les Ivoiriens qui supportaient aussi le Sénégal. Exactement. Et le Sénégal, ce qui faisait leur force aussi, c'est leur 12e joueur. Parce qu'il faut avouer que le Sénégal a des supporters vraiment ils sont d'abord nombreux. Ils ont le matériel. Parce que nous, on était assis comme ça, ils tapaient leurs choses là. Donc quand ils tapent son petit tam-tam là, donc là, on ne suit même pas. Nos petits là, c'était... À un certain moment, on arrêtait même de chanter pour bénéficier de leurs instruments et tout. Parce qu'ils envahissaient tout le stade. Donc ça fait que, non seulement les gars assurés au stade, je parle du Sénégal, leur 12e jour aussi faisait que... Et quand on nous a marqué le premier but là, c'était... c'était... Et en face, vous avez quand même les Ivoiriens qui sont contre vous. Hein? Bien sûr. Bien sûr, puisque, comme il a dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens supportaient le Sénégal. On était même... Et la malchance que les Camerounais ont eu, c'est que nous n'étions pas nombreux qui sont allés là-bas pour supporter les Lions. Et le peu de personnes qui sont parties là-bas, il y avait des problèmes de billets, des problèmes de tickets. Donc tu t'imagines qu'il y a des gens qui partaient des États-Unis, de la France, de partout dans le monde. Ils arrivent là, ils n'ont pas les tickets pour entrer au stade. Tu as payé ton billet d'avion, tu payes ton hôtel. Ils ont expliqué ça comment? C'était le schéma? Bon, les vendeurs de billets. Bon, nous, on nous faisait comprendre qu'au début, quand moi j'avais fait une vidéo pour demander les tickets, on nous avait fait comprendre que les tickets avaient déjà tous été vendus 2 ou 3 mois avant. Comme normalement... Maintenant, c'est entre les mains des revendeurs ou quoi? Entre les mains des revendeurs. Et que... heureusement, comme il dit tout à l'heure, qu'on a été orienté vers l'ambassade du Cameroun. Parce que si l'ambassade du Cameroun n'était pas là, je dois avouer que le tout premier match, parce que nous, on a assisté au match d'ouverture. Pour qu'on ait les tickets, c'est... Après ma vidéo, il y a quelqu'un que je ne vais pas citer qui nous a appelé pour nous donner les tickets, pour nous revendre ces tickets, en fait. Donc, comme on était 3, le 4e n'était pas encore venu, on allait racheter des tickets. Et un ticket à combien? C'était 2 tickets de 10 000 et un ticket de 15 000. Et heureusement pour nous, on lui a juste remis son argent. C'est un Camerounais qui vit là-bas, en fait. Donc il n'a pas fait comme les autres. Il n'a pas fait comme les autres gens, le billet de 10 000, on lui a seulement remboursé son argent. Il a dit, bon, vous ne pouvez pas venir souffrir, vous ne pouvez pas venir rester ici dehors. Donc, il faut faire que vous allez au stade et nous, on se débrouille. Voilà. Donc, vous prenez un premier but, vous prenez un deuxième contre le Sénégal. Alors là, il y a Diouf qui est là, qui fait des gros gestes à Samuel qui ne faisait que narrer tout le monde. Et... Bon, c'est vrai qu'on est resté au stade jusqu'à la fin. Hein. Parce que c'est souvent... Vous croyez au miracle? Bon, même pas que croire au miracle. Parce que parfois, même pour te lever là, ton corps pèse. Tu te rends compte que tu vas aller passer devant encore. Parce que les supporters sénégalais, ils viennent devant vous quand ils étaient à quoi, 2-0. Ils viennent devant nous comme ça. Ils nous narguent, ils chantent, ils nous regardent, ils nous narguent. Imagine-toi que tu es d'abord énervé que ton équipe est menée. Les gars viennent encore vous narguer devant vous comme ça. Ça fait que tu restes seulement tranquille comme ça. Même le courage était levé, tu n'as plus. La honte. Oui, la honte. On a seulement attendu la fin du match et quand le match est fini, on s'est levé honteusement là. Maintenant, vous êtes rentré, toute honte but. Vous avez donné la dernière sortie. Alors, ce match, c'était compliqué. Contre le Nigeria? Non, contre la Gambie. La Gambie. Mais ce match, ça a été très compliqué. La petite Gambie. Oui, bien sûr. Bon, comme il dit tout à l'heure,
On constate juste qu'il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petites nations de foot. Ouais. Et c'est ce qui tue, je me dis que c'est ce qui tue certains pays aujourd'hui qui ont un certain complexe de supériorité. Ouais. Ça fait qu'ils se mettent sur leur gants, sur leurs ailes, là, et quoi que bon. Comme nous sommes le Cameroun, comme nous sommes, c'est pas trop telle équipe, comme nous sommes le... Bref, on a tendance à minimiser les autres équipes. Donc, le match là, c'était... Ils ont marqué, on a marqué, ils ont encore marqué, on a marqué, non, il y a eu la main. Tout ça, quand on est au stade, on vit ça comment? Non, c'est beaucoup d'émotions. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Parfois même tu es là, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de rêver? Je suis dans quoi? Comment dire? Je suis dans quoi? Donc, tu vis des émotions que parfois, toi-même, tu ne peux pas expliquer, en fait. Ouais. Bah, tu vois comment Parce que quand ça se passe, tu penses à tous tes efforts. Ouais. Tu penses à toutes tes économies, peut-être ton argent que tu as dépensé pour venir là-bas. Et tu vois comment, au début, vous avez vu comment tout le monde se plaignait des joueurs. Et aucun joueur ne voulait prendre l'initiative peut-être de foncer dans les goals, de tirer quelque chose. Donc quand tu vois les gars s'amuser, il faut dire ça comme ça, tu vois les gars s'amuser au stade, ça t'énerve, tu penses à tous tes efforts, tout ce que tu as dépensé, tout ce que tu es en train de dépasser, tout ton temps, ton énergie, tu te dis, mais... Ils sont où là? Ils sont où là? Maintenant donc, face au Nigeria, ce qui s'est passé, c'est passé. Maintenant, vous qui étiez sur le terrain, vous voyez que qu'est-ce qui a manqué à cette équipe du Cameroun? Parce que moi, j'ai regardé les matchs jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu une équipe où les gens on va dire waouh. Ouais. Vraiment, c'était un autre niveau. Ouais, c'est ça. C'est en fait la seule chose qui manque aux joueurs. Parce qu'il faut avouer qu'on a des joueurs. On a des joueurs, mais qui, selon mon avis, le sélectionneur ne sait pas utiliser en fait. Et il y a un autre truc, c'est que les gars manquent de fighting spirit. Ouais. Les gars ne sont pas, comment on appelle ça? Je ne sais pas si je dois dire qu'ils ne sont pas patriotes parce qu'ils ne jouent pas avec l'amour de la patrie. Ouais. Parce que c'est des gars que, bon, dans la plupart des cas, c'est des gars qu'on peut prendre en Europe, en Occident là-bas, pour venir juste. Donc, ce ne sont pas les gens qui ont grandi, peut-être, je me dis, hein, voilà, ils n'ont pas grandi en Komundongo, Bepanda, Nubel comme les Samuel et tout, qui savent que quand il faut entrer au stade, il faut mouiller le maillot. Ouais. Quand vous regardez même d'abord les images des anciens joueurs, vous regardez les images de Rigobert, les images de Samuel et tout, vous voyez quand ils étaient là, ils étaient tout maigres, tout laids. Ouais. Parce qu'ils travaillaient beaucoup, tu sentais qu'ils donnaient beaucoup d'énergie. Mais quand tu vois les Léons aujourd'hui, ils sont comme des mannequins, avec des lèvres roses et tout et tout. Donc tu te dis que ces genre de personnes-là, c'est pas la même niaque en fait. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'ils n'ont pas le niveau parce qu'il faut déjà voir dans les clubs où c'est la joue. Parce qu'à l'époque des Samuel Eto'o, des Mbami Modeste, ils ont le niveau. Quand les gens jouent dans les équipes comme Aharahara, c'est-à-dire que tu ne peux pas prononcer. Parce que le blanc, lui, a l'œil. Quand tu es bon, tu joues en Europe. Mais quelqu'un qui joue là en Asie, partout, ça veut dire que ce n'est pas encore ça. Et ils devraient même profiter de la CAN pour montrer de quoi ils sont capables. Donc, ils n'ont pas le niveau. Bon, en réalité, tu sais quand même qu'il y a aussi, ils sont nombreux qui sont quand même dans les bons clubs. Et qui jouent même très bien dans leur club. Mais qui venaient préserver leurs pieds. C'est justement ce qu'il dit. Que les gars n'ont pas l'amour de la patrie, ils n'ont pas le fighting spirit. Ils ne jouent pas pour défendre le vert ou jaune. Donc ils se disent peut-être que, bon, il ne va pas venir mettre la même énergie qu'il met là-bas. Quand il joue pour le Cameroun. Ça fait qu'il n'est pas obligé de se donner à fond. Parce que c'est un peu ça. Les gars ne se donnent pas à fond. Ils ne mouillent pas le maillot. Tu as vu après le premier match où on a fait match nul là, on a essayé de les blâmer. Mais ils ont... Le match contre, c'était qui, la Gambie? C'est là ils se sont... le dernier match de poule. Oui, le dernier match de poule. Ils ont quand même prouvé. Oui, parce qu'on les a tellement blâmés, on les a tellement insultés. Mais comme le Nigeria, on les avait déjà blâmés, pourquoi ils n'ont pas sorti la même chose? Bon. Bon, le côté là fini, il y a eu le phénomène Ngando. Tu es intervenu là. C'était quoi le truc même? Parce que donc on dit là que voilà, les Camerounais ont lâché leurs frères. Donc on dit Ngando a fait honte au Cameroun. Ça va pour 1,4 million. D'abord, quand il partait, quand tu vas à pied, tu dois rentrer à pied. Pourquoi aller exposer le pays comme ça? Quand on sait que c'est toi qui as porté le problème Ngando, jusqu'à ce qu'on leur a trouvé les billets pour rentrer. C'était quoi le truc? Bon, porter le problème Ngando, ça serait aussi un peu trop dit. Moi, j'ai juste été... J'ai fait une vidéo. J'ai fait plusieurs vidéos. Quand Ngando a fait sa sortie, quand il a fait sa vidéo où il appelait à l'aide, il disait qu'on l'a abandonné et tout. Moi, j'ai fait une vidéo pour traiter le sujet. Et comme d'habitude, la vidéo est allée très loin. Ça fait que tout le monde a vu la vidéo. Et il y a aussi un autre blogueur, Klinka Soso, de Bouaké, un jeune blogueur ivoirien. Lui aussi, il a fait la vidéo, qui a aussi eu beaucoup de portée.
Donc, j'étais là comme ça. Il y a un monsieur qui m'appelle. Justement, le monsieur, il est chargé du code de la communication de l'entreprise Africa Mine. Ouais. Il me dit qu'on a vu votre vidéo là. Notre boss il veut se prononcer pour venir en aide à Ngando et ces gens. Mais on a besoin de quelqu'un de confiance qui peut nous conduire jusqu'à Ngando. Ouais. Donc, sans intermédiaire. Donc, il m'a donc dit que je puisse faire la course, genre, que je me rapproche d'un Ngando pour qu'il me donne tous les détails et que l'entreprise vienne vers eux. Ouais. Donc, je suis tombé d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je vais appeler, je vais chercher le numéro d'un Ngando, je l'appelle. Et ensuite, il m'a mis en relation avec eux. Il m'a dit, donc, comme toi, tu es blogueur camerounais, il y a un autre blogueur ivoirien, je vais te mettre en contact avec lui. Ouais. Comme ça, vous irez là-bas ensemble. Et quand vous serez sur place avec Ngando, vous allez nous dire, on va envoyer l'argent. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé Ngando, je lui ai expliqué que bon, il y a une entreprise qui se propose de vous payer les billets et retour. Tu es où? Il m'a donné sa position. Bon, je suis allé là où il était. C'est vrai que je ne l'ai pas trouvé. Il était passé. Il faut avouer qu'il était appelé un peu partout. Hein, les gens l'appelaient beaucoup. Voilà. Parce qu'il y a même le ministère qui m'avait appelé. Je crois que c'est le particulier du ministère du Tourisme. Lui aussi m'avait appelé. De quel pays? De Côte d'Ivoire. Il m'avait appelé après avoir vu ma vidéo. Il m'a appelé pour me dire qu'il veut aussi être en contact avec Ngando. Donc, bref, je suis allé chez Ngando. Le jeune blogueur ivoirien aussi est arrivé. Ngando est arrivé. Et ensuite, j'ai présenté à Ngando le jeune blogueur qui venait de la part de l'entreprise. J'ai dit que bon, voilà le jeune qui porte l'argent que l'entreprise se propose de vous donner. Et ils ont dit que, comme ils ont vu la vidéo dans les réseaux sociaux, il faut que quand on te remette l'argent, que ça se passe aussi dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà. Ça a commencé dans les réseaux sociaux, ça doit finir dans les réseaux sociaux devant tout le monde. Ouais. Et c'est comme ça qu'on allait faire la vidéo. Dieu merci. Pour montrer Ngando est rentré. Voilà, il est rentré. Comment tu as senti la présence des influenceuses à Abidjan? Elles étaient vraiment là pour les lions? Des influenceuses. Ou alors elles sont allées pour influencer? Bon, tu sais moi je ne sais pas ce qu'elle va te dire par rapport à ça. Chacun est parti à sa manière, quoi. Oh ouais. Chacun est parti à sa manière. Déjà qu'on on ne se voyait même pas tous. Oh ouais. Mais moi j'étais avec mes amis avec qui je suis parti. Et on se voyait aussi avec l'équipe de Robinson Pifo. Je demandais si tu as vraiment senti la voix des influenceuses au stade. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a quelques-unes que j'ai eues avec qui on a supporté le dernier match là, contre le Nigeria. Bon, je ne sais pas si je peux la citer, Béatrice Doudou. Ouais, celle-là, on la voit. Béatrice Doudou, c'est une fille qui est pleine d'énergie. Hein. Elle, je l'ai vue, elle mais supportait. Beaucoup d'entre elles étaient là pour aller influencer. Bon, je peux pas. je peux pas dire. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette entretien. Nous avons reçu aujourd'hui la brigade des buzz qui va juste dire qui va faire un petit coucou à 2-3 personnes qui l'affectionnent beaucoup. Et on va se retirer et vous donner rendez-vous samedi prochain à la même heure, si peut-être. Ok, je vais faire un coucou à ma mère qui est au village, qui va voir le week-end. Je vais lui donner les provisions que j'ai gardées d'Abidjan. Ouais. Voilà. Donc, coucou à ma mère, coucou à ma grande soeur qui est en Suisse, Suzy. Voilà, on est ensemble. D'accord. Bon, le papa de Brigade des Buzz, tu n'auras pas ton coucou. Ah, nous on travaille toujours comme ça. Brigade des Buzz, on vient de faire.